Boker Tov. Nous avons donc développé hier l'idée selon laquelle le psaume 95 décrivait les différents éléments de la création. Donc je répète le verset. Asher beyado merkere ares. Dans sa main, dans la main de Dieu, se trouvent les profondeurs de la terre, les profondeurs mystérieuses de la terre. Vetorafot harimlo. L'envol des montagnes lui appartiennent. Asher lo hayam vewasaou. La terre lui appartient également et c'est lui qui l'a formée. Veyabeshet yadav yadsaru. Quant à la terre, ce sont ses mains qui l'ont façonnée. Ce sont les mots du psaume. Alors en fait, il est question ici des différents éléments de la nature et notamment de l'idée que nous pouvons avoir accès à la conscience qu'il existe un créateur précisément par le biais de l'observation de la nature et des différents phénomènes qui la composent. Vous avez les profondeurs abyssales des abîmes, Merker et Aret, vous avez ce noyau de la terre si mystérieux, vous avez les majestueuses montagnes qui touchent le ciel, Vetoafot Harim, l'envol des montagnes, vous avez également le mouvement incessant des vagues de la mer, Asher Lohayam, c'est à lui que la mer appartient, et puis vous avez cette terre sans cesse modelée et remodelée précisément par l'eau, via Beshet Yadav Yatsaru, donc il est ici question de Maaseh Bereshit, de la création du monde. Et on pourra aussi observer une allusion aux 4 éléments de la création qui, non pas scientifiquement, mais conceptuellement, symboliquement parlant, composent la nature. En effet, les profondeurs de la terre, c'est le feu, c'est le magma, les montagnes, c'est l'air, la mer, l'eau, et la terre, comme son nom l'indique, la terre. Et on peut ajouter encore un mot concernant l'expression Vetorafot harimlo. Nous avons traduit Torafot, l'envol des montagnes. Qu'est-ce que cela veut dire, l'envol des montagnes? Torafot, Toafot vient de la même racine qui a donné le verbe laouf. Laouf, c'est voler. Of, c'est un oiseau. C'est la raison pour laquelle on a traduit Torafot harimlo, l'envol des montagnes lui appartiennent. Or, comment se sont façonner les montagnes? Ce sont les plaques tectoniques qui se sont rencontrées et qui ont provoqué précisément une augmentation du niveau de la terre. Et c'est ainsi que les montagnes sont apparues. C'est la raison pour laquelle le psaume ici décrit le phénomène de la formation des montagnes par le mot Torafot, les envols des montagnes, comme si cette terre avait voulu s'envoler pour être plus proche du ciel.